Après la chasse aux œufs de Pâques, la chasse aux petits boulots d'été est ouverte. Le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Grenoble accueillait cet après-midi un forum job d'été, un espace recrutement, un espace conseil et des stands pour découvrir les alternatives au job. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut devenir leader de la mobilité hydrogène en Europe, une énergie décarbonée. Une nouvelle station de recharge va voir le jour à Saint-Égrève sur le site Vicat et pourra accueillir aussi bien les poids lourds que les véhicules légers. Et puis les basketteuses du BCTM se rapprochent de la Ligue 1. Mercredi soir au gymnase du Charlet, les Iséroises de la Tronche-Mélon ont gagné la première manche de la demi-finale de Ligue 2 face aux Alsaciennes du SI Grafenstaden, 73-58. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 21 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Toutes les expériences sont bonnes à prendre et à la retraite, vous serez peut-être bien content d'avoir quelques trimestres en plus. L'association Info Jeunes 38 organisait ce jeudi après-midi au l'hôtel de ville de Grenoble un forum des jobs d'été et alternatives du type service civique. Un rendez-vous pour les 16-13 ans qui envisagent de travailler cet été mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Une vingtaine de potentiels employeurs sont là avec une centaine de postes à proposer, mais aussi le Crous, Pôle emploi ou la mission locale. Le but, c'est de permettre aux jeunes de rencontrer des entreprises qui vont recruter durant la période estivale ou alors de leur proposer des alternatives qui soient possibles sur l'été ou sur d'autres périodes de l'année. Il y a principalement de l'animation, de l'hôtellerie, de la vente, du commerce. C'est les zones où il y a le plus d'emplois. Il y a de l'aide à la personne, même si c'est un peu moins recherché par les jeunes. Mais voilà, c'est un peu ça les grandes thématiques que l'on va retrouver. Alors nous, comme beaucoup d'acteurs du loisir et de l'éducation populaire, on travaille avec des jeunes dans le sens où on en recrute beaucoup pour être animateur en fait. L'animation, on en fait par engagement, on en fait parce qu'on cherche... c'est un premier pas vers l'emploi et c'est un premier contact avec le monde du travail. Donc on travaille beaucoup avec des jeunes à partir de 17 ans. Nous recherchons des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Et il était important pour nous d'être présents aussi aujourd'hui parce que on intervient sur Grenoble, son agglomération. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas louper le forum d'emploi Job été. D'autant plus que nous avons pas mal d'étudiants déjà chez nous, salariés. C'est une bonne occasion pour nous faire connaître et puis je pense que c'est des belles opportunités pour les jeunes. Ça permet aussi de remettre un petit peu en valeur l'hôtellerie-restauration. Je pense que c'est de très beaux avantages que l'on propose justement aux jeunes qui peuvent commencer leur carrière justement dans ce domaine-là. On ne demande pas forcément d'expérience, on leur demande un petit peu de disponibilité forcément sur leurs vacances d'été, mais je pense que c'est une belle chance pour eux, ouais. Et si vous avez raté ce rendez-vous, vous trouverez encore plein d'infos sur ce thème sur isère.info-jeune.fr. Faire disparaître progressivement les énergies fossiles, oui, mais pour les remplacer par quoi ? Entre nécessités environnementales et contraintes internationales, l'hydrogène fait beaucoup parler de lui, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière en matière d'hydrogène décarboné grâce à son projet Zero Emission Valley. C'est ainsi qu'Impulsion prévoit d'installer 5 stations de recharge dans le courant de l'année, notamment à Saint-Égrève, sur un site propriété du groupe Vicat. Alors l'objectif en fait c'est d'être pionnier au niveau de l'hydrogène et d'aller dans le sens vraiment de l'écologie positive. C'est allier la protection de l'environnement avec le développement économique et la création de richesses et d'emplois. Le coût global du projet est de l'ordre de 50 millions d'euros. On fait 20 stations. Ici, ça va être une station qui va produire 400 kg jour d'hydrogène dans un premier temps et qui pourra très rapidement produire 800 kg jour. Le prix de l'hydrogène est dépendant du prix de l'électricité. À peu près 60% du prix de l'hydrogène est dû à l'électricité. On va avoir des prix très comparables entre un véhicule diesel et un véhicule hydrogène. Ce ne sera pas moins cher, mais ce ne sera pas beaucoup plus cher. Et donc la question qu'on se pose, c'est combien on est prêt à payer pour vivre dans un monde décarboné. Alors nous avons mis à disposition une partie du terrain qui appartient à la cimenterie
de Saint-Égrève, une cimenterie Vica, donc fabricant du ciment. Nous avons ces terrains en bordure d'une route fréquentée sur lesquels nous avons installé une station de distribution de biogaz et une station de distribution d'hydrogène dont nous posons la première pierre aujourd'hui. En septembre, cette station sera disponible pour tous les véhicules à hydrogène. L'objectif de la région, c'est d'en déployer 1200 d'ici 2023. Les basketteuses de la Tronche-Mélan gonflées à bloc mercredi soir devant les 1200 spectateurs du Charlet. Les filles du BCTM ont décroché la victoire dans leur première demi-finale de Ligue 2. Après une jolie saison régulière, elles se sont imposées 73-58 au détriment de Grafenstaden, le club de Strasbourg. Arthur Glory. C'est dans un gymnase Charlet plein à craquer que le BCTM joue sa première demi-finale de play-off de son histoire. Tout le monde y croit et a raison, le début de partie est largement en faveur des tronchos mélanaises. La réussite est définitivement de leur côté et le public en redemande. Les joueuses du BCTM creusent l'écart. À la mi-temps, 28 points les séparent du SIG. La victoire leur tend les bras et pourtant c'est bien les Strasbourgeoises qui dominent à la reprise. Plus rien ne passe pour les joueuses du BCTM et leur adversaire fait preuve d'une réussite déconcertante. L'écart se resserre. L'entame de match elle est très bonne et il ne peut pas y avoir de déception parce qu'en face de nous il y a une excellente équipe. Et que cette excellente équipe, elle ne pouvait pas rester sur cette lignée-là en fait. Donc les 20 minutes qu'elles produisent dans la deuxième mi-temps, c'est vraiment la qualité de l'équipe qui fait qu'elles nous mettent en difficulté. Les dernières minutes semblent interminables, mais tout le monde y croit et pousse. Et après un dernier ballon récupéré, c'est la délivrance. Beaucoup de satisfaction, un peu de soulagement que le match s'arrête parce que sur la deuxième mi-temps, elles sont remontées, donc c'est vrai qu'elles grappillaient au score et le temps défilait, donc voilà aussi la satisfaction, ça s'arrête. Et beaucoup de bonheur d'avoir vu cette salle remplie à fond. Je pense que même pour nos play-offs de NF1, c'était pas aussi plein. Donc c'est vraiment exceptionnel et on remercie tous ces gens qui sont venus nous soutenir. La communion avec le public est totale, les joueuses et leur staff réalisent une saison exceptionnelle et qu'importe l'issue, le club en sortira grandi. Il y a une volonté au niveau du sport féminin en ce qui me concerne, c'est d'être au plus haut niveau dans les années qui viennent. Donc on est déjà à un niveau, on est en Ligue 2, on est aux portes de la Ligue, mais ne rêvons pas, prenons les choses les unes après les autres, on se prépare pour jouer le plus haut niveau avec les communes qui nous entourent, Grenoble, Mélan, La Tronche et tout ça. Les joueuses du BCTM sont à 2 matchs d'une montée historique dans l'élite du basket féminin. À elles maintenant de confirmer à Strasbourg le 30 avril prochain. Mais une chose est sûre, ces filles-là vont inspirer des générations de basketteuses. Et en cas de victoire, la finale se jouerait face au leader Toulouse ou contre les nordistes d'Aulnois. Mais d'ici là, ce sont d'autres rendez-vous qui attendent les amateurs de sport ce week-end. L'agenda est préparé par Arthur Glory. Amis supporters, le FCG recevra Carcassonne au Stade des Alpes. Les Grenoblois sortent d'un nul contre Narbonne et joueront un gros choc. Après une première mi-temps en leur faveur chez les derniers du classement, les rouges et bleus se sont fait rattraper sur le fil. Il ne faudra rien lâcher contre Carcassonne, 5e. Un gros choc en vue et quand on connaît les coups d'éclat des Grenoblois cette saison, ça promet du spectacle. FCG Carcassonne, c'est vendredi à 19h30. On sort des stades pour aller à l'étrier du Dauphiné. Le centre équestre accueillera tout le week-end un concours hippique national. Au programme de la compétition avec les meilleurs cavaliers de la région, mais aussi du spectacle. Alors rendez-vous à Échirolles pour 3 jours de convivialité et de sport. Ce week-end marque aussi le début du Tchoukar Skate Fest. Amateurs de glisse, vous aurez rendez-vous à partir de vendredi et jusqu'au 30 avril dans les différents skateparks de l'agglomération. Au programme des initiations, des contests, des expositions et des concerts pour mieux faire connaître le monde du skate. Ça commence vendredi à la Bifurque à Grenoble à partir de 17h pour une première soirée qui se finira avec un concert de blues. Et pour finir ce week-end, un peu d'air frais avec la 5e édition du Trail des 3 Pucelles. Samedi et dimanche, amateurs et coureurs affirmés se succéderont. Randonnée, trail découverte et course, il y en aura pour tous les goûts. Dimanche, les participants partiront pour 23 km au cœur des montagnes. Rendez-vous donc dimanche à 8h30 pour le début des courses.
Et samedi, ce sera aussi la Sarenne Snowbike à l'Alpe d'Huez, une descente en VTT de 16 km depuis le sommet du Pic Blanc à 3300 mètres. Pas de pression, pas de chrono, mais du plaisir. Départ à 9h30 d'en haut. L'entrepreneuriat, ça peut aussi être un sport d'équipe. C'est le cheval de bataille depuis une trentaine d'années du réseau Entreprendre en Isère. J'accueille à présent le nouveau président. Bonsoir Frédéric Rochex. Bonsoir Marie-Caroline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ce réseau ? Oui, c'est un réseau qui a été créé il y a plusieurs dizaines d'années, dont l'objectif en fait est d'aider à la création d'entreprises ou à la reprise d'entreprises, dans l'objectif de créer des emplois. Et ça fonctionne avec des entrepreneurs bénévoles. C'est eux qui font le job, qui jouent les coachs entre guillemets. Exactement. Donc c'est vraiment pur associatif. Donc ce sont des dirigeants qui payent pour rentrer dans l'association et en plus de payer, ils viennent aider. Et donc ils donnent de leur temps. On a plus de 3500 heures de bénévolat chaque année. Et donc chaque lauréat, qui est un créateur ou un repreneur, va bénéficier d'un accompagnement d'un dirigeant qui a de l'expérience pendant 3 ans pour l'aider dans sa réussite. Donc il y a 22 lauréats. Il y a combien de lauréats ? 28 en 2022. Voilà, j'étais en train de m'emmêler dans les chiffres. On choisit son dirigeant ou comment ça se passe ? Alors l'association, il y a des personnes qui travaillent dans l'association pour essayer justement que ça matche bien. Donc par exemple, c'est très dur quand on crée de tout savoir faire, le marketing, le commerce. Il faut déjà être un peu avancé, hein. C'est pas juste à l'idée de projet. C'est des créations ou même des reprises. Donc là, c'est des entreprises qui sont existantes. Et effectivement, il faut le projet. Enfin, on prend les entreprises qui vont créer plus de 5 emplois à 3 ans. Donc effectivement, il faut être un petit peu avancé. Voilà. Et les entrepreneurs, quel est leur rôle ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça se passe ? Il y a des rencontres ? Donc effectivement, il y a on va dire une affectation d'un entrepreneur à chaque lauréat. Et ensuite, normalement, on se voit tous les mois. Il y a un tableau de bord qui est rempli pour savoir si ça va bien, ça va pas bien. Et c'est beaucoup basé sur les échanges parce que c'est pas vraiment du coaching, c'est plus un effet miroir. Donc le dirigeant va expliquer un peu où il en est et on pose des questions, on essaie de voir ce qu'il a oublié, essayer de l'orienter. Voilà. L'idée, c'est vraiment de démasquer les zones d'ombre qui risquent de faire disparaître l'entreprise et de l'éclairer pour que l'entrepreneur en ait conscience et qu'il trouve les solutions. Et c'est vraiment un effet miroir puisque vous avez vous aussi été de l'autre côté il y a quelques années. Oui, exactement. Donc moi j'étais lauréat en 2005, ensuite membre 2010 parce qu'il y a un temps on rembourse notre prêt donc on ne peut pas rentrer dans l'association. Parce qu'il y a une aide financière aussi. Exactement. Ouais. Donc c'est un accompagnement et également un soutien financier qui va entre 15 000 et 80 000 euros avec un effet de levier bancaire. Donc c'est vrai qu'il y a les deux aspects financier et accompagnement. Donc moi j'en avais bénéficié en 2005. Grâce au réseau j'ai réussi mon projet d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je suis content de pouvoir être dans la réciprocité et d'aider l'association à se développer. Donc vous êtes depuis début avril le nouveau président. Qu'est-ce que vous voulez apporter pendant vos 3 années de mandat ? Oui, alors il y a 2 grands projets. Il y a un premier projet, c'est de faire venir d'autres dirigeants, parce que plus on a des dirigeants, plus on peut accompagner de nouveaux créateurs. Et puis on a de l'argent, puisqu'il ça donne un peu des finances. Et puis surtout, on a besoin de dirigeants pour accompagner. Donc aujourd'hui, on accompagne 28 chefs d'entreprise. Il faudrait qu'on en accompagne peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc il nous faut plus de dirigeants. Et ensuite, il y a un grand projet qui est sur la typologie des entreprises qu'on accompagne. Puisque avant, un dirigeant était là pour réussir. Aujourd'hui, ce n'est pas que réussir. Il y a le pourquoi on réussit. Il y a la notion du sens. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous les entreprises à impact, soit environnemental, soit sociétal. Et notamment chez les jeunes, on a beaucoup de projets de ce type-là. Et c'est un accompagnement qui est un peu différent, puisque oui, il faut réussir, il faut avoir un bilan équilibré, mais en plus, il y a des valeurs que chaque dirigeant va avoir pour sociétal, environnemental, encore une fois. Et là, il faut savoir les accompagner de manière un peu différente. Et on ne trouve pas forcément les dirigeants experts dans ce domaine dans les années précédentes. Exactement. Parce qu'en fait, il y en a, mais c'est vrai qu'avant, ce n'était pas forcément la tendance. Donc aujourd'hui, on cherche des dirigeants de ce type-là. Ouais. Et c'est tant mieux. Merci Frédéric Rochex. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du réseau Entreprendre en Isère. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.